Bienvenue sur le Path of Faith, où nous allons entamer une quête de découverte spirituelle, guidée par la lumière de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Moins que mon rêve, je ne peux pas l'être. L'être humain est né pour être heureux. Vous avez été conçu pour être heureux. Et si à un moment de votre vie, vous vivez la strophe et que vous ne vivez pas le refrain de cette chanson, c'est-à-dire que si vous plongez dans vos misères et que vous ne pouvez pas vous en sortir, vous pouvez être plus petit que votre rêve. Et vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'être en dessous de ce que vous rêvez. Vous devez toujours être dans la recherche et la conquête de ces rêves. C'est toujours au-dessus des rêves. Vous ne pouvez pas être plus petit qu'eux. Parce que si nous devenons plus petits que les rêves, nous ne réalisons plus les gens. Nous cessons de chercher notre réalisation quotidienne. Celui-ci, vous devez rechercher chaque jour pour avoir la force d'inventer, de réinventer votre vie et de faire face aux problèmes eux-mêmes. Je sais que parfois notre tentation est de devenir plus petite que le rêve. Ça n'a pas été fait pour moi, je ne peux pas réaliser, je ne sais pas, je ne peux pas. Avez-vous déjà payé pour prêter attention à combien nous cachons dans ces expressions? Je ne le ferai pas. Je n'atteindrai pas. Je ne peux pas. J'ai mon temps pour m'arrêter? Non. Ne soyez pas plus petit que vos rêves, même si vous êtes déjà avancé. Je suis sûr que si tu es honnête avec toi, tu le feras se trouver beaucoup là-bas dans votre cœur que vous n'avez pas encore fait. Et puis je vous demande, ne donne plus le temps? N'est-il plus possible de réinventer votre vie? Le cours est parce que Dieu nous souffle à nouveau. Dieu nous accorde tout le temps la grâce de notre renouvellement quotidien. Dieu nous souffle tous les jours par la force de son esprit, ce lin vital afin que nous puissions continuer à gérer la vie. C'est ça, mon peuple. Il n'y a pas de rare moment où la vie semble nous étouffer, où les difficultés auxquelles nous sommes confrontés deviennent plus grandes que notre courage. Il n'y a pas de moment rare où nous avons le sentiment que la vie est plus lourde que nous pouvons supporter. Et c'est à ce moment que nous devons tenir les yeux sur le cœur de l'espoir. Parce que l'espoir a le pouvoir de nous rendre nouveaux. C'est intéressant comme dans la vie, soudain, quand nous l'imaginons le moins, un nouvel esprit nous prend en charge. Et ce qui semblait si vieux, si lourd pour nous, gagne des zones de nouveauté. La vie n'a-t-elle pas changé? Mais n'a-t-elle rien changé en nous? Avez-vous changé notre façon de regarder? Avez-vous changé notre façon d'interpréter les problèmes? Avez-vous changé notre façon de regarder notre maladie? Ces gens qui font face à leur maladie, vous avez deux façons de les regarder. Soit vous faites face comme un moment désagréable, plein de limites, soit vous face à une période de possibilités. Ou vous faites face à la façon dont ma maladie m'apprend. Que m'apprend-elle? Traiter mes limites? Comprendre un peu plus les limites des autres. Parce que si ma maladie ne m'humanisait pas, je ne sais pas quoi dans cette vie pourra m'humaniser. J'ai un ami qui fait face à de graves problèmes de santé. Mais quand vous la regardez, vous le remarquez à peine. Et l'autre jour, en passant un magasin, elle était avec moi. Dans ce magasin, nous avons regardé certaines choses que j'avais besoin de voir et de revenir plus tard d'eau. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de retourner dans ce magasin. Et quelle a été ma surprise? Que la vendeuse m'a regardé et a dit comme ça: où est cette amie qui est venue? J'ai dit aujourd'hui, elle ne pouvait pas venir. Fonctionne. La fille m'a dit comme ça: waouh. Et je disais tout ce que mon amie avait, tout ce qu'elle traversait ces derniers temps, de maladies physiques. Et je pouvais observer aux yeux de cette vendeuse qui m'a parlé, qui m'a répondu à ce moment-là, les larmes voulant couler. Immédiatement, elle a appelé le collègue qui a travaillé au magasin et m'a dit comme ça, et lui a dit: waouh! Si vous voyez comme elle est, vous n'imaginez jamais que cette personne passe par les difficultés qui se passent. Tu sais lequel est-ce le secret? J'ai quitté le magasin fièrement de mon ami. Le secret est qu'elle ne devient jamais plus petite que son rêve. Le secret est qu'il ne permet jamais à votre maladie de devenir plus grande que vos espoirs. Son secret est qu'elle continue de croire au look de Jésus. Elle ne le détache pas pour rien dans ce monde. Elle ne fait pas attention au cancer qu'elle a. Elle fait attention au Dieu qui lui prête la vie tous les jours. Et peu importe combien de temps elle a encore dans cette vie, cela compte, c'est la qualité de chaque instant. Elle ne pense pas au mois à venir, aux difficultés auxquelles elle sera confrontée ou si elle aura encore combien de temps. Elle ne s'accroche pas. Elle ne parle pas de ces choses. Elle a préféré faire face au cancer et la difficulté d'une autre manière. Elle préférait faire face à des souriants, en conquérir des gens. Elle ne perd pas de temps pour regretter la douleur constante qu'elle souffre. Nous qui sommes proches connaissons la douleur constante dont elle souffre. Mais elle a préféré ne pas parler de douleur. Elle préférait se nourrir en elle une façon d'être différente. Elle a préféré témoigner de la foi qu'elle professe. Elle a préféré témoigner de Jésus qu'elle aime. Ainsi,
Vivant, espérons-le, tout ce qui vit. Il ne devient pas plus petit que le rêve. Elle ne s'incline pas devant le cancer. Elle ne s'incline pas contre la douleur. Car elle a constaté que le temps qu'elle a n'a pas d'importance. Nous ne pouvons pas dire si nous vivrons plus ou moins qu'elle. Maintenant, une certitude que j'ai, elle ne veut pas vivre plus ou moins. Nous ne connaissons pas le temps et elle ne le sait pas non plus. Soit dit en passant, elle est déconcertante pour les médecins. Ils ont annoncé leur fin depuis longtemps. Mais c'est plus vivant que beaucoup d'entre nous. Savez-vous ce que c'est, mon peuple? La capacité de cette créature à regarder une nouvelle manière chaque jour. Et regarder ce qui vaut la peine de prêter attention à ce qui en vaut la peine. Combien de fois, dans la tentation de prendre soin des problèmes que nous avons trop, ne voyons pas les solutions, que nous ne voyons pas les possibilités, parce que nos yeux sont trop coincés dans les problèmes que nous avons. Tout comme mon amie sait que chaque jour, elle a besoin de choisir ce qu'elle fera la maladie qu'elle a, quelle soi-disant elle prendra pour garder son corps. Mais surtout l'âme survivant. Survivre au corps? Il y a des gens qui survivent depuis longtemps, mais il n'y a pas de qualité dans cette survie, car la chose la plus importante est de faire survivre l'âme. Et donc, quand elle marche dans les magasins, ici à Taubaté, marche ou entrant, un endroit ou un autre, les gens découvriront quelque chose de différent. Où a-t-elle appris tout cela? Je ne sais pas. Où a-t-elle trouvé la force d'établir un pacte avec la vie? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel livre elle a lu. Quel était le discours qu'elle a écouté. Ce que je sais, c'est que Dieu est inévitable à vie. Dieu est ce qui apporte tout le temps. Et les autres choses que je ne peux pas dire. Mais lorsque nous percevons à ses yeux un Dieu qui ne la laisse pas mourir à l'avance, nous commençons à croire au sens de la résurrection. Nous commençons à comprendre comment la souffrance peut réduire une personne et la rendre ressuscitée avant sa mort. Parce que j'avoue une chose en vivant avec elle, j'ai parfois le sentiment qu'elle a refait surface avant la mort. Et que la résurrection est pour elle le tout donné. C'est le mouvement à tout moment. C'est pourquoi la mort ne surmonte pas. C'est pourquoi la mort n'a pas de pouvoir. Et c'est pourquoi elle encore, même sans rien dire, sans ouvrir la Bible, sans prononcer de discours homériques, sans rien voir, juste entrer dans un magasin de chaussures, qui elle trouve montre que Dieu existe, que Dieu est vivant. Il y a une signification dans chaque douleur, et même si elle est cachée, la sagesse nous permet de le découvrir. Les absurdités cessent d'exister au moment où nous avons établi le sens. Est facile? Non. Dieu sait seulement combien d'énergie elle a besoin pour dépenser pour continuer à nourrir le sourire qu'elle a. Dieu ne sait que combien d'énergie, combien de luttes, combien de prières, en tant que genou sur le sol, combien de gestes il doit établir pour que le sens soit établi en elle. Mais elle n'abandonne pas. Elle continue de permettre au rêve de prévaloir. Elle continue de se battre pour ne pas être plus petite que le rêve. Je ne sais pas quels sont les grands rêves dans sa vie. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'elle est impliquée dans les rêves. Ce que je sais, c'est qu'un désir de faire une différence dans la vie prévaut. Remarquer les petits détails de l'existence, être conscient de ce que le bon sens ne voit pas, être conscient de ce que nous ne réalisons naturellement pas. C'est ça, mon peuple. C'est aussi ce que nous avons avant nous aujourd'hui. Même si nous ne sommes pas affectés par des maladies graves, même si nous ne sommes pas menacés de mort, la vie nous menace tout le temps. Il nous menace et nous met dans le besoin d'y répondre. Vous êtes mis au défi par votre vie. Vous avez vos questions. Les mettez devant votre cœur, mettez-les devant vous, et ne laissez pas ces problèmes. Que ces difficultés dicteront les règles du jeu. Le joueur est vous, et vous ne gagnerez ce match que si vous prenez la tête de cette histoire. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.